Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 33e épisode de notre let's play sur Pokémon version écarlate. Et voilà, ça y est, le scénario de l'aventure principale est terminé. On va pouvoir s'attaquer, comme je l'avais déjà dit, au petit post-game d'après. Pour l'instant, on va s'en suivre avec le post-game comme il est dessiné. Et par la suite, on fera d'autres petites choses, mais toujours en restant sur ce qui se passe dans l'aventure, puisque comme je l'ai dit, je n'ai pas trop d'intérêt à faire tout ce qui se passe en ligne, mais peut-être que cela me remotivera un jour, sait-on jamais, mais pourtant ce n'est malheureusement pas le cas, et quand je vois la petite dame là-bas courir à 3 à l'heure, ça ne me motive pas davantage, lol. Nous sommes devant la ville de Sévaro, puisque ce qui nous attend dans cette vidéo, eh bien, c'est de faire les champions d'arène, de les recombattre à la demande d'Alisma, pour qu'en échange, elle participe au fameux tournoi, qui sera donc le fameux tournoi de l'académie, dont j'ai déjà parlé, et qui fera partie de ce qu'on fera en dehors du post-game, donc quand on aura vraiment fini ce qu'on veut faire dans le jeu, en tout cas de base. Alors, on est reparti du coup pour eh bien, défier l'arène de Sévaro, la championne de Sévaro une seconde fois. Et étant donné qu'on a fait l'objectif principal et l'aventure principale, comme je l'ai fait pour Pokémon Violet où je m'étais transféré le légendaire de l'autre version, et bien là j'ai fait pareil à l'envers et nous avons donc dans la team forcément Miraidon, le célèbre légendaire qui va, je pense, faire des dégâts complètement insensés vu que il a l'orbe vie, ça c'est sûr, mais il a son talent qui fait mettre un champ électrique sur le terrain, il est type électrique. Donc c'est extrêmement puissant. En plus j'ai préféré le jouer Terra électrique et non pas Terra Dragon parce que j'ai envie de profiter de la puissance de type électrique de ce truc qui va juste casser la gueule de beaucoup de Pokémon. Des Pokémon qui résistent peuvent avoir mal, puisque en plus du champ électrifié, ça booste et il booste son attaque spéciale de 30% si jamais, ou 33% s'il vient sur le terrain et qu'il y a un champ électrifié, et comme il en pose un lui-même, voilà. Donc, ce qui veut dire, et en plus de ça, c'est pas la seule chose, puisqu'il a aussi son attaque signature Turbo Volt qui va augmenter de puissance si c'est super efficace en face. Alors, c'est vrai que de base, l'attaque est déjà très puissante, hein, 100 puissance, 100% de précision, hein, évidemment, c'était 150 avec le stab. Étant donné qu'il y a le Terra Cristal, ça augmente encore, donc c'est une puissance supplémentaire, ça fait approximativement 75 de plus, donc 225 de puissance, et il y a le boost du terrain électrique, donc ça fait assez mal, ça fait 33% de dégâts en plus, donc voilà, vous rajoutez un petit peu, donc c'est pas loin de 300 de puissance quoi pour ce move, c'est fort, ouais, c'est fort, c'est proche des dégâts d'une explosion quoi. Elle est là, la championne. Donc elle, ça va être un peu l'échauffement, hein, parce que évidemment, elle est type insecte celle-là, donc elle va avoir beaucoup de mal à tanker notre Miraidon. Miraidon va casser la gueule de tous les champions, hein, quasiment. À part peut-être le mec de type glace, mais il suffit de terra cristallisé électrique et il peut pas faire grand chose. Je rappelle que ce Pokémon est quand même un légendaire et qu'il a un petit bulk de légendaire, donc voilà. Donc oui, du coup je fais les arènes dans le même ordre où je les ai affrontés, hein. J'ai fait exactement le même ordre sur les deux versions pour le coup. Donc voilà. Alors il y a 4 Pokémon que je n'ai pas encore essayé, ce sont les Pokémon Cléo. Alors normalement on est censé devoir les capturer en faisant dans la quête du post-game du coup une recherche de piliers, hein, qui une fois assemblés te font capturer chacun des 4 légendaires Cléo, mais c'est tellement chiant ça que j'ai pas trop envie, donc je pense que je les jouerai comme ça dans les arènes. Donc peut-être qu'on fera voilà, on fera en plusieurs parties, je sais pas trop comment je ferai, on verra. Mais je me les échangerai par la suite et on les testera, hein, c'est promis. Alors, déjà on va commencer par un petit turbo, mesdames et messieurs.
Bon, le Gambek qui me tank absolument rien. Bam, ça dégage. Oh putain, oh, l'animation est belle. Je voulais voir l'animation aussi. Et surtout qu'elle est définie à l'orbe-vie. Ah, tu mets des lunettes choix à ce truc. Ouh. Carino. C'est pas une très bonne nouvelle pour toi. Hop là. Si cette attaque est capable de two-shot l'euphorie full défense spéciale. Aïe aïe aïe. Fortress. Ah, il y a fermeté, tu me diras. Mais j'ai pas de faiblesse au type insecte ou au type acier. Ah, il a accès ici, c'est Pokémon, c'est vrai. Non, ouais, je suis capable de tanker un peu ici. De toute façon, il a pas le choix. Hein. Alors, du coup. Malédiction. Mais à quel moment tu me dis que malédiction sur ce Pokémon c'est utile, wesh? Tu te fous de ma gueule, elle a vraiment rien pour me passer, c'est sérieux? Ah là 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 là. Il avait peut-être que Gyrobal pour me toucher, mais... Punaise. Alors là, la forteresse, tu me déçois. Hein. Philanthrope. Oh non, ah oui, c'est vrai qu'elle avait 600 moules avant. Le pire Pokémon évolué de l'histoire du jeu, quand même, il faut le préciser, il est moins bon que Melocric. Hein. Alors que pourtant, je crois que c'est lui qui a une capacité signature assez cool. La fameuse toile, hein, abri qui baisse la vitesse. Donc quelque part... Hein. Ursaring. Donc il va Terra insecte forcément. Moununurs. Oh, il a tanké à 1 point de vie, wesh. Comment il a fait pour... Oh, incroyable. Comment il a tanké ça, le Ursaring, wesh. Ah bah pour le coup, hein. Il n'attendait pas. Si il avait Terra, c'était mort, par contre. Je pense qu'il avait une chance infime pour tenter ça. Hein. Ça, c'est encore le terrain électrique. Enfin bon, cette fois c'est fini. Voilà. Miraidon aura quand même trouvé la team à lui tout seul. Donc le premier combat retour dans contre la première championne d'arène du coup a été remporté avec brio. On va passer à l'arène suivante, ce sera l'arène de type plante, l'arène de Colza. Donc lui pour le coup il résiste au type électrique.
Mais justement, justement, pour montrer un peu la puissance de ce Pokémon. Donc l'arène c'était... J'ai beaucoup NCA, ouais. Il reste 7 arènes à affronter. Je suis prêt pour le combat. Et si nous testions le Turbo Volt résister juste pour voir les dégâts que ça peut faire. Ça one shot, wesh. Ragiledi a été one shot de cette attaque. Qui est résisté, donc qui a moins de puissance. Hein. Sucrène. Fragility a été one shot. Fan a été one shot aussi par la même attaque. Ça fait 2-0. Et le troisième Pokémon sera... Roulement de tarder. Chute de neige. Non. Arboliva. Est-ce que Arboliva peut tanker ce Pokémon? Je sais pas si c'est un très bon bulk que ce Pokémon là. Un Pokémon que je n'ai pas joué d'ailleurs. Hein. Des deux jeux, je ne l'ai pas touché ce truc là. Ah non, celui-là a tanké, donc il a une meilleure, un meilleur bulk. Et il a semencé qui va me rendre des PV. Parce qu'évidemment ça fait comme les... Mais pourquoi t'as fait champ herbu alors que je te tape, espèce de con? Ah ouais, c'est quoi ça? Alors qu'il a Télébriforce ce Pokémon, hein.
Il a accès à Télé-Reforce et pourtant... Alors ça, des conneries, j'en ai déjà vu, mais alors faire ça, mec. En plus, c'est le principe même de ton talent. Hein. Tu te fais taper, tu mets le champ air nu. Donc je vois pas l'intérêt de le mettre quand même. Chapignon. Ah, sachant qu'il peut pas faire sport sous le terrain électrique, hein, puisque je rappelle que ça immunise au sommeil toute la durée du terrain électrique. Oh, c'est inarrêtable cette attaque, franchement. Et il reste le simulard du coup, qui va terra plante. Oh, il a tanké. Quel appui. Et cette fois-ci, on va finir. Hop là. C'est la fin pour Simularbre. On a donc remporté ce deuxième rematch. Ouais. Il nous reste 6 à faire. Et je pense que pour les prochaines fois, on va faire ça à part sur d'autres vidéos pour tester les Pokémon Fléau. Hein. Du coup, ce sera l'occasion. La prochaine, c'est celle de type électrique. Donc du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine fois, on fera les deux prochains champions qu'il faut recombattre. Donc la championne de type électrique Machine et le champion de type eau Kombu avec le premier des 4 Fléaux. Et je ferai pareil pour les autres champions. Et pour le tournoi à la fin, eh bien, je ferai le 4e et dernier Fléau. On se retrouve donc la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.